Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean 8, 12. La lumière est essentielle à notre vie. C'est pourquoi Jésus l'a utilisée pour faire une métaphore importante. Dès notre naissance, nous sommes corrompus par le péché. Nous sommes les ennemis de Dieu. Nous marchons dans les ténèbres, même si nous ne nous en rendons pas compte. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 1 à 3. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. À cause de notre péché, nous méritons la mort, comme il est écrit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Jésus est la lumière du monde. C'est grâce à la lumière de Jésus que nous pouvons comprendre les ténèbres du péché. Dieu nous a aimés, même quand nous étions ses ennemis. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5 et le verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a envoyé son Fils Jésus mourir et subir la punition de nos péchés. » Tu as probablement déjà entendu ces paroles de Jésus qui nous sont rapportées dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus offre le salut à tous ceux qui placent leur confiance en lui comme sauveur. C'est ce qu'on a lu, si tu te rappelles tout à l'heure, de notre verset Jean 8, 12, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et sa lumière nous transforme. Quand on place notre confiance en Jésus, notre vie est transformée. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On devient une nouvelle création et Jésus nous rend capables de ne plus marcher dans les ténèbres du péché. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, dans sa lettre qu'il leur a écrite, au chapitre 5, le verset 8, « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » La lumière de Christ vit en nous et nous transforme pour que nous lui ressemblions de plus en plus. Au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Jésus et que nous grandissons en lui, sa lumière se reflète en nous. Nous devenons sa lumière dans le monde. Les autres verront cette lumière et reconnaîtront Jésus, la lumière du monde. L'apôtre Paul explique aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre qu'il leur a écrite au chapitre 4 et le verset 6, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Et savais-tu que Jésus n'a pas seulement appliqué l'image de la lumière à lui-même, mais aussi à ceux qui le suivent? Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Et ensuite, il va utiliser l'image d'une ville construite sur une montagne, et donc qui dans la nuit brille et se voit de loin. Puis il va dire à ses disciples,
Tu sais, une ville qui est construite sur le sommet d'une montagne, c'est impossible qu'elle reste cachée. Le jour, on la voit très très bien, et la nuit, en plus, il y a toutes les lumières de la ville qui l'éclairent. Et il va leur dire dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu au verset 16 que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et donc, le but de faire les belles choses que Dieu aime, c'est pas de mériter une place près de lui, c'est pas d'être assez bon. Non, le but, c'est de présenter Dieu aux autres. C'est de leur montrer concrètement qui Dieu est, et ça dans le but qu'eux aussi veuillent le connaître. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas encore pris cette décision de donner ta vie à Jésus. Tu as peut-être vu sa lumière, c'est-à-dire entendu parler de lui, mais tu n'as pas décidé de lui donner ta vie, de lui demander de te sauver. Bien, je t'encourage fortement à faire ce choix-là, prendre cette décision-là pour que la lumière de Jésus puisse habiter en toi aussi et que tu puisses être sauvé. Peut-être que tu as pris cette décision-là déjà. Peut-être que tu es sauvé, mais tu te dis, ouais, mais là, t'as peu, là, Madame Sarah, être une lumière. Écoute, moi, j'ai 10 ans, là, je peux pas faire grand-chose. Ben, moi, je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre de ça parce que on a des exemples dans la Bible d'enfants qui ont pu faire une différence, d'enfants ou de jeunes personnes, des gens qui se pensaient trop jeunes, mais que Dieu les a utilisés pour faire des grandes choses. Je pense entre autres au prophète Jérémie, qui quand Dieu lui dit « Tu vas être mon prophète, tu vas aller parler à la nation d'Israël », Jérémie lui répond « Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Et pourtant, Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire. Donc, ne sous-estime pas ce que tu peux faire avec l'aide de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu peux être une lumière pour tes amis, pour tes parents, pour tes frères et tes sœurs. Et tu sais, des fois aussi, les autres chrétiens ont besoin de voir la lumière de Jésus en nous parce que ça peut les aider, les encourager aussi à travailler dans ce sens-là aussi, à être des lumières. Donc, c'est jamais perdu. Mais tout ça, ça s'accomplit avec l'aide du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? On va lui demander, là, de nous aider. Alors, on va prier. Seigneur éternel, on veut venir devant toi aujourd'hui en te remerciant d'avoir envoyé Jésus, la lumière du monde, nous éclairer. Merci, Seigneur, de ce qu'il est mort pour nous à la croix, pour nous pardonner de nos péchés. On veut te demander, Seigneur, de nous donner de nouveaux cœurs, de les transformer pour qu'on puisse te ressembler et être des lumières pour les personnes qui nous entourent. Aide-nous aujourd'hui à partager ta lumière avec les personnes dans notre famille, avec les gens dans notre voisinage et les personnes qu'on côtoie. On veut te prier dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.